L'information est méconnue, mais il y a présentement la compagnie Purpose Investments qui a mis à disposition du public là, des fonds négociés en bourse. C'est des fonds, parce que là, bon, moi je vis au Canada, donc c'est des fonds qui se transigent en dollars canadiens là, sur la bourse du TSX à Toronto. Donc vous avez les coordonnées, là, comme par exemple vous avez SOLL.B par rapport à Solana. Ici vous avez les coordonnées là, par rapport à XRP qui sont deux crypto-monnaies. En fait, c'est sorti récemment. Bon, c'est sûr qu'il y avait déjà les fonds là, par rapport à Bitcoin puis Ethereum, là, ça, puis il y en a plusieurs versions. Mais ce qui est nouveau, c'est Solana et XRP. Donc, ils se transigent présentement sur le TSX. Vous allez avoir le lien web là, par rapport à ces différents fonds-là là, en bas de l'enregistrement présent. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que quelqu'un peut utiliser aujourd'hui une plateforme de courtage en ligne et transiger des crypto-monnaies dans un fonds, que ce soit de type CELI, donc libre d'impôt, un fonds REER ou également CELIAP, dans l'optique de s'acheter éventuellement une maison, ça, si la personne n'a jamais acheté une première maison. Donc, ça peut être avantageux d'envisager de transiger ces fonds-là dans certains véhicules d'investissement, dont entre autres le CELI, parce que c'est non imposable, tandis que si la personne fait appel à une plateforme de transaction de crypto comme Coinbase et que ce n'est pas enregistré en compte libre d'impôt de type CELI pour un résident canadien, à ce moment-là, ben, la personne va être appelée à payer de l'impôt sur les gains en capital réalisés lorsque la personne va vendre des crypto-monnaies qu'elle a achetées un peu plus tard avec profit. Tandis que si c'est dans un compte CELI, c'est non imposable. La raison aussi pourquoi que je parle de ça, c'est que par rapport à Solana et XRP, c'est des plus petites crypto-monnaies avec des moins grandes capitalisations qu'Ethereum et également Bitcoin. Donc Bitcoin qui vaut plusieurs milliards de dollars, ce qui fait en sorte que c'est moins volatile avec le temps. C'est-à-dire le Bitcoin est moins susceptible d'augmenter ou de baisser d'une manière figurante comme il pouvait faire il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Tandis que Solana et également là, XRP, étant des plus petites capitalisations, il peut y avoir des gains potentiels plus élevés à faire. D'où la raison, entre autres, pour laquelle j'ai investi en lien avec ces deux titres-là là, en particulier, puis je les observe, puis je les étudie présentement ces temps-ci. Naturellement, l'enregistrement présent ainsi que tous les autres enregistrements que j'ai réalisés dans le passé ne sont pas des conseils en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. L'objet des enregistrements, c'est tout simplement vous proposer de l'information à des fins d'études. Pour ce qui est de XRP, ben, vous pouvez voir son développement au fil du temps. Vous allez sur CoinMarketCap, vous allez avoir des vidéos, vous pouvez regarder sur un an, sur un mois. Donc, on peut émettre des hypothèses parce que le XRP a monté pas mal à la fin du mois de juillet. J'étais content, j'ai pris la hausse, là, étant marché un petit peu baissier. Probablement qu'il y a des gens qui ont liquidé leur position avec un profit alors qu'ils l'avaient pris un peu plus tôt quand il valait moins cher. Mais j'ai l'impression qu'il va encore augmenter dans les prochaines semaines. Même chose pour Solana, que là, il est à 169 US, mais il était déjà monté beaucoup plus élevé que ça là, dans les derniers mois. Là, je veux dire, il était monté ici à 242 US. Là, Donc, et je ne suis pas le seul à penser ça. J'ai d'ailleurs, s'il m'écoute, je le salue. J'ai un de mes auditeurs qui m'a partagé via Facebook une vidéo d'Alex Doyon, dans le domaine de la crypto, qui m'a amené à écouter d'autres vidéos, dont celle-ci. Donc, c'est une analyse qu'il fait pour le mois d'août 2025, alors qu'on commence ce mois au moment où il produit cet enregistrement. Donc, il émet l'hypothèse, comme beaucoup d'autres YouTubeurs, que la crypto va monter dans quelques jours en relation avec le cycle du Bitcoin, puis probablement que dans le coin du mois d'octobre 2025, le Bitcoin va être à son apogée. C'est ce que j'ai compris, entre autres, du propos qu'a tenu Cointin Chapeau là, dans certaines de ses vidéos. Puis il y en a d'autres aussi qui vont dans le même sens. On va voir si ça va se concrétiser ou pas.
Donc ça va être un dossier à suivre. Sinon, pour ce qui est d'Ethereum, bien, il continue sa montée. Vous voyez, en date d'aujourd'hui, il est à 3715. Ethereum qui était à peine à 1579 $ au mois d'avril. Fait que là, vous voyez, il fait une remontée spectaculaire. Là. En un mois, il a gagné 48,12% de valorisation. Là, on voit que, vous voyez, il est en phase de montée, là, si on le met en contexte sur du long terme, montée parabolique. Moi, j'ai l'impression qu'il va dépasser le 4000. Donc, les crypto-monnaies à l'étude, ben là, je trouvais ça drôle parce que Alex Doyon parlait entre autres du fart coin, donc le jeton du pet. Donc, ça fait avoir un sourire, là, mais c'est pas lié à un projet. Là. Il y en a plusieurs qui existent. Il existe le Dogecoin, il y a des meme coins avec des images d'animaux, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les projets qui ont un potentiel par rapport à l'avenir. Donc, qui sont en fait les crypto-monnaies qui sont liées à des projets comme XRP, donc en lien avec une interface qui permet de faire des transactions à l'international, le Bitcoin aussi, l'Ethereum, qui est une plateforme, une blockchain, Solana aussi. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Donc, moi, j'ai l'impression que les semaines à venir, là, bon, Bitcoin, il a baissé à 115 000 après avoir monté à 121 000 US, mais j'ai l'impression qu'il risque d'augmenter puis probablement dépasser son plus haut sommet atteint dans les prochains mois pour des raisons de saisonnalité, entre autres. Mais il y a plusieurs facteurs là, en lien avec ça qui vont ponctuer le site du Bitcoin, là, comme par exemple, si la Fédérale Réserve aux États-Unis baisse le taux directeur, probablement Bitcoin, XRP, Ethereum et Solana vont se mettre à augmenter. Pourquoi? Ben, si ça paye moins de mettre de l'argent dans des obligations, il y a peut-être des gens qui vont décider plutôt de prendre leur argent pour aller par avidité, pour aller chercher plus de profit en investissant dans le domaine des cryptos, et ceux qui sont positionnés tôt, c'est-à-dire avant ce mouvement-là, risquent de faire de l'argent là, naturellement. Donc, ça va être un dossier à suivre. Sinon, je vais vous proposer d'écouter cette vidéo de Money Radar qui est très intéressant. Ça s'appelait Le déclin organisé. Une raison de plus d'étudier l'investissement en crypto, dans le sens que pour ce qui est des pays, la Grande-Bretagne, la France, le Canada, ils suivent tous le même pattern. Où les pays s'en vont vers des problèmes d'endettement, etc. Ça s'aligne pas bien là, avec les bulles immobilières qui sont créées entre autres en France, au Canada, en relation avec l'arrivée massive d'immigrants qui crée une pression sur le marché de l'habitation, qui fait gonfler les prix. Naturellement, ceux qui possèdent des propriétés, ben, leurs actifs augmentent de valeur. Mais si vous n'êtes pas propriétaire d'immobilier, ben, pour augmenter la valeur de votre actif, ben, un des moyens étudiés, ben, c'est la crypto-monnaie qui peut surperformer par rapport aux actions à la bourse ou les indices boursiers que sur le Nasdaq et le SP500. À des fins d'études pour tirer son épingle du jeu dans un contexte de pays en déclin, que ce soit des gens qui m'écoutent en France ou au Canada, c'est assez drôle, mais c'est pas drôle en même temps, que c'est vraiment le même type de scénario copié-collé où le système de santé est en lambeaux. Ensuite, il y a vraiment le problème d'endettement. La France qui est décrite dans la vidéo comme étant endettée au-dessus de 110% de son produit intérieur brut. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations, puis le Canada qui s'endette beaucoup aussi, que ça va pas bien. Ça va pas bien, mais c'est à l'individu de voir à ses affaires, entre autres, et de s'organiser pour ne pas être pris dans le marasme économique. Et je vais quitter cet enregistrement, donc en vous laissant, comme mentionné d'entrée de jeu, les coordonnées par rapport, entre autres, au fonds négocié en bourse que la personne peut se procurer dans une optique d'investissement. Naturellement, par rapport à chacune des informations abordées, ne croyez pas sur parole, faites vos vérifications, allez voir entre autres les liens que je vous propose si vous voulez aller plus loin dans votre étude. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.